Bonjour pour votre week-end du 16-17 mai 2020. Alors bien, nous allons voir cela. Je me présente, je suis Brigitte Crespo et je vous invite à vous abonner à la chaîne Brigitte Crespo Voyance Intuition. Voilà, alors j'ai en ce moment le concours toujours des 14 000 abonnés. Et bien, si vous voulez participer, comme 7 € qui tournent, nous connaîtrons bientôt les gagnants en voyance. Alors, eh bien aujourd'hui, pour ce week-end, pour ces 2 jours de week-end, une très belle rune, Inguz. Alors, c'est l'accomplissement. Cette rune dit qu'un cycle s'achève pour ouvrir un autre, mais ça ne veut pas dire que l'autre va s'ouvrir bien tout de suite. Hein, c'est plutôt l'achèvement de quelque chose que vous avez fait. Alors, ça peut être un projet, la fin d'un projet. Quelque chose aussi qui est sur le point d'arriver, c'est-à-dire de s'achever, un projet, une œuvre, une écriture, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un enfant qui arrive aussi, hein, un accouchement bientôt. Ça peut être aussi le fait, eh bien, que pour certaines personnes, vous attendiez avec grand espoir de pouvoir avoir un enfant après des difficultés. Et bien maintenant, peut-être que vous allez tomber enceinte, madame ou mesdames. C'est aussi l'idée que si vous avez connu des vaches maigres, hein, vous connaissez l'histoire de Pharaon avec les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Eh bien, voilà, c'est la fin. Alors bien sûr, il va falloir peut-être prendre encore de temps hein, pour engager quelque chose de nouveau, de meilleur. Mais c'est une carte qui vous dit soyez confiants en vous, soyez assurés de vos compétences, de vos talents, vous êtes protégés. Alors pourquoi vous êtes protégés? Parce que cette rune, vous le voyez, eh bien c'est une forteresse qui est défendue et gardée. C'est une forteresse qui a une porte, qui est difficile à passer pour des agressions extérieures. C'est le refuge en cas de souci. Hein. Mais c'est aussi cette forteresse, et on le voit, elle est élevée, c'est l'élévation de vous-même, de votre soi, de votre élévation spirituelle. Mais c'est aussi cette forteresse dans son carré, hein, dans ce 4, quelque chose quand même de discipliné. Et c'est peut-être dans la discipline, dans la solidité, dans la persévérance, dans vos efforts que vous allez réussir à vous épanouir dans le cadre que vous donnez, dans lequel vous trouvez votre liberté. C'est ça qui est important, trouver sa liberté. Alors, eh bien, ceci étant vu, nous allons maintenant voir 13 cartes pour ce week-end, avec toujours le jeu de 32 cartes, et je vous invite pendant que je bats les cartes à voir vos guidances du mois de juin, que ce soit en amour général que je suis en train de mettre en ligne, notamment pour les générales, l'amour étant en ligne. J'ai déjà mis plusieurs vidéos pour les générales de juin. Et puis je vous invite à vous abonner eh bien, à mes 2 chaînes nouvelles, Mythical, il était une fois, pour les légendes, les mythes du monde, des contes. Et puis Magique Potion Comédie, où je revisite la guerre de Troie, avec Achille, Ajax, Ulysse, Agamemnon. Alors merci de vous abonner. Alors bien sûr je mets les vidéos en ce moment sur Brigitte Crespo Voyance Intuition pour que le maximum de personnes découvrent, mais si vous vous abonnez aux chaînes plus directement, ça me permettra quand même de continuer dans mes efforts et mon travail au quotidien, et je vous remercie. Alors 13 cartes. Et 13 cartes.
Alors un 9 de cœur, eh bien c'est une carte qui est très bénéfique, même s'il y a des choses qui sont un peu retardées, eh bien c'est une excellente période, qui les choses vont avancer. Alors peut-être des retards, mais le succès va frapper à votre porte. C'est l'accès pour certains à la fonction rêvée, à la reconnaissance de votre travail. Voyez, on parlait de fin de quelque chose, de réalisation avec Ingus, et bien voilà, c'est un petit peu cela, ce que ce 9 de cœur. Les négociations avec ce 9, c'est l'étranger, sont favorisées, sont harmonieuses, même les relations amoureuses peuvent être harmonieuses. Vous voyez, on est quand même reconnu pour ce que l'on est, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan financier, on est aimé, sur le plan professionnel, on est reconnu, on est apprécié. Alors on a un 7 de carreau, là ce sont des relations encore qui sont favorisés, comme les échanges. On fait des projets d'avenir en couple. Vous voyez, il y avait quand même ce 9 de cœur là. On fait des projets d'avenir en couple, on fait des projets pour le foyer, on a des discussions enrichissantes. Bon, peut-être on a quand même bon, des points d'achoppement, on n'est pas toujours d'accord, mais on essaye de se mettre d'accord, de faire que les choses avancent. Ça peut augurer aussi de la naissance d'un enfant ou de l'envie d'avoir un enfant. Et je rejoins encore une bourse où je disais, eh bien après une période d'infertilité, c'est la fertilité. Vous voyez, vraiment, il n'y a que du bonheur dans l'air. Alors, on va voir si ça continue. Un roi de cœur, c'est un conseiller, c'est la personne qui peut vous aider à avancer dans votre vie professionnelle, mais c'est aussi l'homme de cœur pour certaines dames. Vous voyez, l'amoureux, celui qui est auprès de vous, mais c'est aussi au plan professionnel, un homme d'affaires qui peut vous faire accéder à une autre fonction. Les amours sont favorisés quand on a un roi de cœur. Un 9 de pique qui est renversé, alors là, bon, il y a des contretemps, des retards, s'il y a encore des difficultés, des événements inattendus qui viennent contrecarrer vos plans, eh bien, on est dans cette période de régénération, on l'a vu, hein. On a vu qu'après des difficultés, les vaches maigres, hein, avec Ingus, on a vu eh bien, que tout simplement, c'était la fin du cycle, mais que ça ne voulait pas dire qu'un autre cycle enchaîné automatiquement, il y a comme un temps de passage, de retour à soi, d'échafaudage de plans, de bilan aussi, on fait les comptes, on regarde où il en est, où en sont les choses. Et avec ce 9 de pique renversé, c'est une période où on se pose, on a beaucoup œuvré, on a beaucoup travaillé, on fait un temps de pause, c'est une période de régénération, une période salvatrice qui n'est pas négative. Un 10 de trèfle. Alors bien sûr, quand on a du trèfle, ça touche à l'argent, aux réussites professionnelles, à la reconnaissance encore de vos supérieurs. Sur le plan amoureux et financier, et puis amoureux, mais tout ce qui touche la vie, eh bien c'est possible que les choses se passent bien. On a quand même, avec ce 10 de trèfle, comment dire, un accomplissement. Alors des possibles rentrées d'argent, on a un 7 de carreau, alors c'est peut-être pas une grande somme d'argent, mais il y a de l'argent qui arrive, qui commence à venir. Donc vous voyez que les choses se mettent en place, on a attendu, on a beaucoup travaillé, on a patienté, on a œuvré, les choses ont leur aboutissement. On a un 9 de carreau, ça touche bien sûr à tout ce qui est loin, à l'étranger, des belles surprises, hein, des belles surprises à venir. Il y a peut-être, malgré tout, méfiez-vous, encore avec ce 9, on n'est pas au 10, on n'est pas à l'accomplissement, avec peut-être des incompréhensions avec l'homme de cœur. Alors s'il y a une période infertile, des difficultés de communication ou d'échange avec la personne que vous aimez, eh bien sachez que c'est une période qui ne va pas durer, il va y avoir autre chose après. C'est le moment de bien discuter, de bien parler, d'essayer de trouver eh bien, de l'entente, hein, avec ce 9 de carreau et ce roi de cœur, mais il y a, comment dire, quand même au plan général, quand même les choses se passent bien, que ce soit en amour ou dans les finances, mais la chose n'est pas finie encore, il y a encore du travail, des choses à accomplir, on l'a vu. Alors un 7 de cœur inversé, là, c'est encore des retards. Alors, on s'impatiente, les choses n'arrivent pas, on veut signer un contrat, on n'y arrive pas, les négociations sont un peu encore difficiles, il y a peut-être encore des désaccords, et on l'a vu sur le plan du couple, sur le plan amoureux. On vous dit, ne vous engagez pas encore, il faut patienter, c'est comment dire, eh bien, tout simplement avec ce 7 de cœur renversé. Eh bien, il peut y avoir des contrariétés amoureuses, mais qui ne dureront pas, parce que le 7, c'est l'enfant, ce sont des périodes de courte durée, vous voyez, il faut encore patienter, ne pas se décourager. C'est une période d'entre-deux, je pourrais dire. Alors le valet de carreau, c'était très bien, parce que si vous avez des soucis, cette carte, c'est la carte de la protection contre le danger. S'il y a une déclaration amoureuse, eh bien, vous voyez, regardez, elle est placée à côté
du 10 de trèfle. Méfiez-vous tout de même parce qu'il pourrait y avoir quand même des choses qui ne sont pas encore claires. C'est là qu'on dit que les choses ne sont pas complètement réglées, il faut quand même être prudent. Ceci dit, ce valet de carreau, c'est quand même justement une protection si vous avez des personnes qui ne sont pas de confiance et qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ce valet de carreau va vous protéger parce qu'il y a quand même l'idée avec ce valet d'une personne qui vous soutient, un collègue de travail, une personne qui peut vous aider à atteindre vos objectifs, et il y a quand même l'idée qu'il y a une déclaration peut-être amoureuse, une lettre, un courrier, une déclaration de ce valet de carreau. Alors, il y a encore des choses qui ne sont pas réglées, mais les choses avancent. Alors, lorsqu'on a une dame de carreau, ça peut être l'épouse, l'amante, la sœur, la femme de cœur. Normalement, c'est un grand soutien qu'une reine de carreau. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles de la famille. Mais on a un 9 de carreau qui vous dit à côté, méfiez-vous tout de même. Bon, c'est peut-être une personne qui apparaît, qui va vous donner des nouvelles, qui apparaît comme pouvant vous aider dans vos affaires ou autre chose. Mais, comment dirais-je, il y a quand même de la méfiance à avoir. Peut-être elle porte un masque. Hein. L'as de cœur, là ça concerne le foyer, la famille, tout ce qui touche au bonheur familial. On a un 7 de cœur, alors même si il est renversé, attendez-vous peut-être pour certains à une déclaration d'amour, un bouleversement majeur, peut-être allez-vous déménager et on va vous demander en mariage, la naissance d'un enfant également. Vous voyez que les choses arrivent, les choses bougent, les choses se débloquent. Une dame de cœur soutient dans vos démarches la femme de votre cœur, monsieur, la femme avec laquelle vous voulez vous engager également. On a un 9 de cœur, là, l'amour est partagé, hein, l'amour est partagé. Alors bien sûr, on a vu qu'il fallait attendre avant de s'engager, peut-être parce que les choses ne sont pas encore prêtes, il y a encore des choses à régler sur le plan financier, dans le travail, peut-être on ne peut pas déménager encore, les choses sont bloquées, on ne peut pas habiter ensemble, mais il y a quand même, avec ce valet de carreau et cette dame de cœur et ce 9 de cœur, les espoirs se réalisent enfin. Alors si vous pensez à quelqu'un, à un homme, à une femme aimée, si vous voulez faire des choses avec elle, eh bien les choses vont se concrétiser. Peut-être l'enfant, enfin cet enfant que l'on vous désirait, eh bien ça y est, il arrive, il se prépare. On a enfin réussi à tout dépasser, notamment la stérilité, cette attente qui durait peut-être depuis longtemps. Et le 8 de trèfle, eh bien là, on est quand même dans l'idée que peut-être gagner plus d'argent, meilleur chiffre d'affaires, meilleure fonction, promotion dans le travail, vous voyez. Peut-être il va y avoir des déplacements, des courts déplacements peut-être pour le travail, mais ça concerne avec cette dame de carreau malgré tout, eh bien, les projets dans votre travail, dans vos affaires sont favorisés tout de même, hein, voilà. Alors, eh bien écoutez, on va terminer, voyons la carte qui termine ce jeu. Ah, une dame de pique. Alors la dame de pique, eh bien c'est toujours des contrariétés. C'est un amour, c'est une rivale peut-être. C'est peut-être pour monsieur aussi une relation extra-conjugale. Alors soyez prudents, ça ne va pas vous mener loin. Ou peut-être eh bien tout simplement des peines de cœur. Voyez, des peines de cœur parce que c'est un piège tendu, peut-être par cet homme, peut-être qu'il y a un homme blond pour certains, et bien sûr on a vu qu'il y avait beaucoup de choses amoureuses et qui se réalisent, mais pour d'autres peut-être faites attention, peut-être avez-vous une relation avec un homme marié qui peut vous causer des problèmes, ou simplement, ça peut être simplement cette femme qui peut intervenir dans votre couple justement, qui peut vous causer des soucis. C'est une femme qui manipule, qui est envieuse, qui est jalouse. Alors je suis désolée de terminer comme ça, mais n'oubliez pas que Ingus c'est le passage, la fin de la stérilité, c'est un entre-deux pour aller vers autre chose, c'est aussi la reconnaissance et c'est une œuvre achevée, la réalisation pour quelque chose qui va débuter, donc c'est quand même un très beau week-end. Je vous souhaite un excellent week-end, le meilleur pour vous. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de cliquer, de vous abonner, de partager et bien sûr allez vous regarder vos guidances et tutti quanti. Bye bye, merci, je vous embrasse à tous, ciao.